Chapitre 2. Qui sont les personnes extraordinaires dans votre vie? Page 37. Questionnaire sur les personnes extraordinaires. Signification de vos réponses. Qui est extraordinaire pour vous? Traits de personnalité des personnes extraordinaires. L'associativité des personnes extraordinaires qui en rencontrent d'autres. La spirale des personnes extraordinaires, l'entraide. La visualisation des personnes extraordinaires que vous voudriez avoir dans votre vie. Où trouver des personnes extraordinaires? Dans le présent chapitre, vous apprendrez à identifier les traits caractéristiques des personnes extraordinaires. Le questionnaire qui suit vous aidera à examiner vos propres réactions émotionnelles, comportementales, physiques et communicationnelles face aux personnes qui peuplent votre vie. Vous pourrez ainsi découvrir qui est extraordinaire pour vous. Y a-t-il assez de personnes extraordinaires dans votre vie? Pour le savoir, répondez au questionnaire. En lisant les questions, pensez à vos réactions instantanées aux autres. Connaissez-vous quelqu'un en particulier au sujet duquel vous répondriez oui à la plupart des questions ou à toutes? Une fois que vous aurez terminé l'exercice, lisez les commentaires qui se trouvent à la fin du questionnaire pour découvrir ce que vos réponses révèlent sur les gens qui font partie de votre vie. Questionnaire sur les personnes extraordinaires. Réaction émotionnelle. 1. Vous sentez-vous enthousiasmé ou stimulé après avoir parlé avec cette personne ou après l'avoir rencontrée? 2. Êtes-vous de bonne humeur chaque fois que vous vous trouvez en compagnie de cette personne? 3. Au fond de vous, aimez-vous vraiment cette personne et avez-vous le sentiment qu'elle vous aime aussi? 4. Après avoir été en compagnie de cette personne, vous sentez-vous sûr de vous? 5. Cette personne vous fait-elle vous sentir séduisant, intelligent, respecté et digne? 6. Éprouvez-vous un sentiment de vide? Avez-vous l'impression que quelque chose vous manque quand vous êtes loin de cette personne? 7. Vous sentez-vous en sécurité auprès de cette personne? 8. Avez-vous envie de rire ou de sourire chaque fois que vous êtes en présence de cette personne ou chaque fois que vous pensez à elle? 9. Cette personne parle-t-elle de vous lorsqu'elle est en compagnie des autres et chante-t-elle vos louanges? 10. Avez-vous l'impression que cette personne n'éprouve aucune jalousie, aucune envie ni aucun esprit de compétition à votre endroit? Réaction comportementale. 1. Vous sentez-vous plus motivé à agir après vous être trouvé en compagnie de cette personne? 2. Cette personne vous incite-t-elle à adopter le meilleur comportement? 3. Avez-vous envie de serrer cette personne dans vos bras, de l'embrasser, de la toucher et de lui manifester ouvertement votre affection? 4. Cette affection est-elle mutuelle? 5. Vous comportez-vous de façon naturelle et aisée en présence de cette personne? 6. Cette personne se préoccupe-t-elle sincèrement de votre bien-être, de vos sentiments et de vos pensées? Le montre-t-elle? 7. Cette personne est-elle honnête avec vous? Sentez-vous que vous pouvez être franc et honnête avec elle, sans craindre d'être ridiculisé ou jugé? 8. Cette personne fait-elle généreusement tout ce qu'elle peut pour vous et pour essayer de vous plaire? 9. Cette personne se montre-t-elle généreuse avec vous? 10. Avez-vous l'impression de sourire davantage et de paraître sous votre meilleur jour chaque fois que vous êtes en présence de cette personne? Réaction communicationnelle. 1. Cette personne dit-elle généralement des choses gentilles sur vous et sur les autres? 2. Cette personne vous appuierait-elle ou vous défendrait-elle verbalement si quelqu'un disait quelque chose de négatif à votre sujet, et vice-versa? 3. Cette personne utilise-t-elle souvent des expressions polies et des termes d'affection lorsqu'elle vous parle? 4. Cette personne est-elle prodigue de compliments, relevant ce que vous faites de bien au lieu de ce que vous faites de moins bien? 5. Vous parlez-vous d'un ton chaleureux et amical? 6. Cette personne est-elle constante dans les commentaires favorables qu'elle vous adresse? 7. Respectez-vous mutuellement vos points de vue et sentez-vous que cette personne vous écoute vraiment? 8. Trouvez-vous que les sujets de conversation ne manquent pas entre vous et que vous pouvez bavarder longuement sans vous ennuyer ou sans que votre intérêt se dissipe? 9. Vous parlez-vous d'un ton enthousiaste et optimiste? Chacun de vous est-il ravi d'entendre la voix de l'autre? Avez-vous un air avenant lorsque vous vous parlez?
10. Vous parlez-vous ouvertement et honnêtement, dans le respect, sans jamais avoir envie de recourir à des propos désagréables l'un pour l'autre? Réaction physique. 1. Vous sentez-vous plus éveillé, plus vivant, après vous être trouvé en compagnie de cette personne? 2. Avez-vous l'impression que cette personne a le pouvoir de vous calmer afin que vous ne vous sentiez pas stressé ou tendu? 3. Aimez-vous l'apparence, les vêtements, la voix et l'odeur de cette personne? 4. Aimez-vous la façon dont cette personne vous touche? 5. Cette personne privilégie-t-elle l'action? Fait-elle des choses pour vous? 6. Le cas échéant, protégeriez-vous physiquement cette personne et ferait-elle de même pour vous? 7. Ressentez-vous une stimulation physique en présence de cette personne? Votre cœur bat-il plus vite? Vous sentez-vous plus heureux? 8. Vous est-il difficile de quitter cette personne après vous être trouvé en sa compagnie? 9. Faites-vous des choses avec elle et partagez-vous des activités semblables? 10. Avez-vous l'impression d'avoir plus belle apparence lorsque vous êtes en compagnie de cette personne ou que vous l'avez été récemment? Signification de vos réponses. Si vous avez répondu oui à la plupart des questions, vous êtes vraiment chanceux. Vous entretenez une relation avec au moins une personne extraordinaire qui renforce l'estime que vous avez de vous-même et qui vous fait vous sentir bien sur les plans physiques, affectifs et mental, en faisant ressortir en vous ce qu'il y a de meilleur, ce qui vous incite à vous présenter sous votre meilleur jour. Si vous avez répondu oui à la moitié des questions, tout va bien pour vous. Mais vous voudrez peut-être élargir vos horizons afin de rencontrer d'autres personnes extraordinaires. Mais si, après avoir répondu au questionnaire, vous vous rendez compte que bien peu de personnes extraordinaires habitent votre vie, ou aucune, ne vous en faites pas. À mesure que vous lirez ce livre, vous apprendrez à attirer des personnes extraordinaires dans votre vie. Vous apprendrez également à devenir plus extraordinaire vous-même, ce qui vous aidera à attirer à vous davantage de personnes extraordinaires dans une spirale toujours croissante de joie et de satisfaction. Qui est extraordinaire pour vous? Tout comme il existe des personnes toxiques que vous avez rencontrées durant toute votre vie et qui ne vous ont pas particulièrement plu, qui avaient des traits de caractère qui vous mettaient en rogne ou qui faisaient ressortir en vous ce que vous avez de plus laid, il existe des personnes extraordinaires qui suscitent chez vous ce qu'il y a de mieux. Si vous songez aux traits de caractère que vous trouvez attirants chez les autres, vous ne serez pas étonné de constater que les personnes qui vous sont les plus chères sont celles qui possèdent des traits semblables. Les traits que vous appréciez chez les hommes pourraient être différents de ceux que vous recherchez chez les femmes, comme je l'ai moi-même découvert en me livrant à l'exercice suivant. Traits de personnalité des personnes extraordinaires. 1. Dressez la liste de 5 hommes et 5 femmes que vous avez admirés et respectés toute votre vie. Tenez compte de toutes les personnes qui ont traversé votre vie depuis votre enfance. 2. Demandez-vous pourquoi vous appréciez, voire aimez ces personnes. En regard de leur nom, inscrivez plusieurs traits de caractère positifs qui décrivent le mieux leur personnalité. Pour le cas où vous manqueriez d'inspiration ou de vocabulaire, voici une liste de mots qui vous aideront à décrire leur personnalité. Les personnes extraordinaires sont accessible, accommodante, active, affable, affectueuse, aimable, aimante, altruiste, ambitieuse, amicale, animée, apaisante, assurée, attachante, attentionnée, attentive, attirante, audacieuse, authentique, bienveillante, bonne, brave, brillante, calme, candide, chaleureuse, charismatique, charmante, circonspecte, communicative, compatissante, complaisante, complète, compréhensive, concentrée, conciliante, confiante, constante, courtoise, créative, crédible, curieuse, décidée, délicate, délicieuse, démocratique, démonstrative, déterminée. Digne de confiance, directe, discrète,
disponible, distinguée, douce, douée, droite, drôle, dynamique, éclairée, élégante, encourageante, énergique, engagée, enjouée, enthousiaste, entreprenante, équilibrée, équitable, éveillée, évoluée, excitante, exigeante, expressive, facile à vivre, féminine, fière, forte, franche, généreuse, gracieuse, grégaire, hardie, heureuse, honnête, honorable, humble, imaginative, indépendante, innocente, innovatrice, instruite, intègre, intelligente, intrépide, joyeuse, judicieuse, juste, lettrée, loquace, loyale, lucide, magnanime, masculine, mesurée. Traits de personnalité des personnes extraordinaires. Voici la suite de la liste de mots qui vous aideront à décrire leur personnalité. Les personnes extraordinaires sont méticuleuses, modernes, morales, motivantes, mûres, non agressives, non critiques, non violentes, obligeantes, optimistes, organisées, ouvertes, passionnées, patientes, perspicaces, pétillantes, placides, pondérées, posées, positives, présentes, prévisibles, prévoyantes, proactives, profondes, promptes à reconnaître leurs erreurs, propres, protectrices, provocantes, prudentes, raisonnables, rationnelles, réalistes, reconnaissantes, réfléchies, renseignées, respectables, respectueuses, responsables, sagaces, sages, saines, sans prétention, sans complexe, satisfaites, séduisantes, sensibles aux autres, sensuelles, sereines, sérieuses, serviables, sexy, simples, sincères, sobres, solides, souples, souriantes, spirituelles, studieuses, sûres d'elles, talentueuses, tenaces, tendres, travailleuses, vigoureuses, vives, vulnérables, zélées. 3. Maintenant, comparez cette liste avec celle que vous avez dressée pour voir combien de traits ont en commun les personnes que vous respectez et admirez. Vous serez aussi étonné que je l'ai été de constater le grand nombre de traits positifs qui se retrouvent chez ces personnes extraordinaires. J'ai découvert que j'ai tendance à graviter autour des femmes dynamiques, énergiques et créatives, tandis que je suis presque exclusivement attiré par les hommes qui réussissent et qui sont paisibles, faciles à vivre, bons et entreprenants. Cet exercice vous sera des plus utiles pour déterminer, rapidement et facilement, votre degré de compatibilité avec quelqu'un, le degré d'intimité à atteindre avec cette personne et l'importance du rôle qu'elle devrait jouer dans votre vie. La marge d'erreur est très faible. Vous pourriez difficilement laisser la mauvaise personne entrer dans votre vie parce que vous aurez évalué ses traits de caractère d'une façon plus objective et plus réaliste. Cela ne signifie pas que vous devriez refuser d'aimer, d'accepter ou d'apprécier les personnes dont la personnalité ne correspond pas aux traits de caractère que vous préférez. Cependant, il est plus probable que vous vous entendrez mieux, que vous serez plus détendu avec les personnes qui présentent ces traits de caractère et que vous entretiendrez avec elles une relation plus harmonieuse et plus durable. Cette technique a amélioré la qualité de la vie de beaucoup de mes clients. Prenons par exemple le cas de Larissa, une jeune célibataire séduisante, dessinatrice de mode accomplie. Avant de se livrer à cet exercice, elle se plaignait du fait qu'elle n'attirait que des mauvais sujets. Tous les hommes qu'elle avait fréquentés l'avaient toujours dénigrée, relevant constamment ses défauts au lieu de ses qualités. Au début de leur relation avec elle, ces hommes la complimentaient et la traitaient avec gentillesse. Mais, au fil du temps, ils se mettaient à critiquer tout ce qu'elle faisait et disait. Larissa était sur le point de renoncer définitivement aux hommes. Après s'être livrée à cet exercice, elle a découvert que les hommes avec qui elle s'entendait bien réussissaient en général mieux qu'elle.
C'étaient pour la plupart des hommes mûrs, impressionnés mais non intimidés par son cran et son allant. Larissa a eu le sentiment de tout comprendre lorsqu'elle s'est rendue compte que tous les hommes qu'elle avait fréquentés étaient perturbés et financièrement instables, qu'ils détestaient leur travail et qu'ils avaient à peu près son âge. Du fait qu'ils étaient insatisfaits de leur propre vie, ils ne pouvaient pas supporter de la voir si heureuse dans sa carrière. Par conséquent, ils essayaient de la rendre aussi peu sûre d'elle qu'ils l'étaient eux-mêmes. À l'occasion d'une soirée, Larissa a récemment rencontré un homme qui ne ressemble en rien à ceux qu'elle a fréquentés auparavant, mais qui a beaucoup en commun avec les amis et collègues avec qui elle s'entend bien. Aujourd'hui, elle est heureuse en ménage avec cet homme et, à 42 ans, elle attend son premier enfant. De la même façon, Georgette a connu beaucoup de chagrin et de déception, surtout à cause de la jalousie et de l'envie d'autres femmes. Celles-ci ont souvent contrarié ses projets et l'ont souvent dénigré. Après avoir compris, grâce à l'exercice précédent, que les femmes avec qui elle était le plus compatible étaient celles qui refusaient d'être des victimes, qui étaient autonomes, indépendantes et accomplies, Georgette n'a pas été étonnée de constater que sa nouvelle meilleure amie, Martha, n'aurait jamais dû être placée au rang de meilleure amie. À son arrivée à Nashville, Georgette était déjà une auteure de chansons à succès de réputation nationale. Martha était une chanteuse en devenir qui n'arrivait pas à décrocher un poste de serveuse et encore moins à le garder. Elle n'avait jamais d'argent et semblait passer constamment d'une crise à une autre. Grâce à ses contacts dans le milieu, Georgette a essayé d'aider sa nouvelle amie en lui faisant obtenir des auditions. Lorsque les contacts en question se trouvaient à l'extérieur de la ville ou qu'il tardait à accorder à Martha une audition, celle-ci se montrait rude avec Georgette, comme si le retard avait été de sa faute. Georgette a procuré un travail à temps partiel à Martha, qu'elle a chargé de ses appels téléphoniques de relations publiques. À la grande honte de Georgette, Martha révélait des bribes de son sordide passé aux personnes qu'elle appelait. De toute évidence, ces révélations rejaillissaient sur Georgette. Après avoir fait l'exercice précédent, Georgette a chassé de sa vie toutes les femmes jalouses et enclines à se sentir victimes comme Martha. Elle s'est jurée de ne plus jamais ramasser de chiens égarés qui finiraient par la mordre, comme Martha l'avait fait. Aujourd'hui, Georgette choisit très judicieusement ses amis. Jamais elle n'a eu autant de relations aisées et solides avec des femmes. Lorsque vous serez en compagnie d'une personne dont les traits de caractère vous conviennent particulièrement, vous constaterez que vos relations sont plus aisées, plus naturelles. Vous vous comprendrez plus facilement. Dans une telle relation, il n'existe aucun plan secret, aucune hostilité occulte. Ces relations d'égal à égal se prêtent à une communication ouverte et honnête qui vous permet de régler promptement tout problème qui pourrait survenir. L'associativité des personnes extraordinaires qui en rencontrent d'autres. Vous souvenez-vous de la propriété d'associativité que vous avez apprise dans vos cours d'algèbre? Peut-être vous demandiez-vous alors à quoi elle vous servirait dans la vie, ou si vous auriez un jour l'occasion d'utiliser cette information. Eh bien, voici ce que vous attendiez depuis toujours, la propriété d'associativité de l'amitié. Pour vous rafraîchir la mémoire, disons que le principe d'associativité établit que si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Appliquons maintenant ce principe à notre sujet, les personnes extraordinaires. Si la personne extraordinaire Anne aime la personne extraordinaire Barbara, qui aime la personne extraordinaire Carole, alors il est plus que probable qu'Anne aimera Carole. Puisque Anne a tant de traits en commun avec Barbara, ce qui en fait de bonnes amies, et puisque Barbara a tant de traits en commun avec Carole, alors il semble tout à fait logique qu'Anne et Carole aient ces mêmes traits en commun et que par conséquent, elles puissent devenir de bonnes amies elles aussi. C'est pourquoi, lorsqu'une personne extraordinaire présente ses amis extraordinaires les uns aux autres, de nouvelles amitiés naissent presque immédiatement. C'est ce qui est arrivé à mes amies Bev et Carla. J'adore Bev pour toutes les raisons que j'ai listées au cours de l'exercice, qui est extraordinaire pour vous. J'adore mon amie Carla pour à peu près les mêmes raisons. Lorsque j'ai présenté Bev à Carla, elles ont immédiatement sympathisé. Aujourd'hui, elles sont les meilleures amies du monde. Si le contact de l'amitié ne s'établit pas entre deux amis extraordinaires, c'est peut-être parce que ces personnes n'ont pas de traits extraordinaires en commun, ou encore parce qu'il existe une certaine jalousie ou rivalité entre elles. La spirale des personnes extraordinaires, l'entraide. Nous connaissons tous le dicton « qui se ressemble, s'assemble ».
Il s'applique particulièrement bien aux personnes extraordinaires. Si vous commencez à fréquenter des personnes extraordinaires, vous commencerez à rencontrer, par leur entremise, d'autres personnes extraordinaires. En rencontrant les amis de vos amis extraordinaires, vous vous rendrez compte que non seulement ils s'entendent bien entre eux, mais qu'ils ont eux aussi d'autres amis extraordinaires. C'est ainsi que se forme tout un réseau de personnes extraordinaires. C'est ce que j'appelle la spirale de l'amitié. Plus vous fréquentez de personnes extraordinaires, plus la spirale prend de l'ampleur. De cette spirale naissent de précieuses amitiés, authentiques, profondes, durables et bénéfiques, qui rehaussent la qualité de la vie. Dans cette spirale, les gens s'entraident pour que les besoins ou désirs de chacun soient satisfaits, qu'ils soient de nature professionnelle, personnelle ou sentimentale. C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai déménagé à New York. Je n'y connaissais presque personne, à l'exception de quelques membres des médias et d'anciens clients avec qui j'avais travaillé à Los Angeles. Avant mon départ pour New York, mon ami Arnold Coppelson m'a présenté à ses amis new-yorkais extraordinaires, Nat et Viviane Sirota. Viviane m'a présenté à son amie Hélène Kaplan, qui est également amie avec Arnold. Hélène a dit à son ami Peter que je déménageais à New York et que j'avais besoin d'un appartement. Un beau matin, sans que je m'y attende, j'ai reçu à mon hôtel un coup de fil de Peter Levine, qui m'a présenté à l'un des agents immobiliers les plus réputés de Manhattan. Celui-ci m'a trouvé l'appartement idéal, situé dans le quartier qui me plaisait et au prix qui me convenait. Je l'ai loué sur le champ. Je disposais ainsi d'un endroit agréable où m'installer. À mon arrivée à New York, Viviane Sirota m'a présenté à Diane Fellenstein, qui est devenue une bonne amie et qui m'a, à son tour, présenté à son amie extraordinaire Carole Levine, qui, elle, m'a présenté à son mari, Jerry Levine, PDG de la société Revlon, lequel m'a présenté à l'un de ses contacts dans le milieu des affaires. Pendant ce temps, ma bonne amie Dana Holloway m'a présenté à sa mère, Nita Holloway, membre du Congrès des États-Unis, d'où l'invitation que j'ai reçue d'assister à une soirée de financement politique organisée par Hillary Clinton pour Nita Holloway. J'y ai croisé Diane Fellenstein, qui connaissait Nita Holloway, et Sheila Grant, une autre de mes nouvelles amies. J'ai découvert que Sheila et Diane se connaissaient. Sheila m'a plus tard annoncé qu'elle connaissait un homme charmant qu'elle aurait bien aimé me présenter. Comme vous le voyez par ma propre expérience, la spirale d'amitié a grandi et continue de grandir à mesure que je rencontre d'autres personnes extraordinaires par l'intermédiaire de mes amis extraordinaires. Lorsque vous ne fréquentez que des personnes extraordinaires, si peu nombreuses qu'elles soient au départ, vous finissez par constater que de plus en plus de personnes intéressantes commencent à peupler votre vie. Ces personnes vous ouvriront des portes, en plus de vous faire connaître un monde nouveau, que ce soit sur le plan financier, social, intellectuel, affectif, spirituel ou culturel. C'est ce qui est arrivé à Edith Weiner, l'une des futuristes et stratégistes les plus cotées du monde, cofondatrice de Weiner, Eldridge, Brown, société spécialisée dans l'analyse des tendances émergentes dont les services sont recherchés par les grandes entreprises. À 27 ans, elle a mis sur pied son propre bureau de recherche et à 28 ans, elle a commencé à siéger au conseil d'administration de l'une des grandes sociétés dont le nom figure dans la liste Fortune 500. Il y a plusieurs années, cette jeune femme brillante, belle, dynamique et élégante, après s'être rendue compte qu'elle ne connaissait pas suffisamment de femmes dans son genre, a entrepris de rencontrer d'autres femmes et de se lier d'amitié avec elles en utilisant le concept de la spirale de l'amitié. Elle a rencontré une femme très influente qui travaillait dans le monde de la mode et qui a fini par la présenter à d'autres femmes influentes qui, à leur tour, l'ont présentée et le cycle s'est enclenché. Grâce à cela, non seulement Edith a enrichi sa vie en y faisant entrer de nouveaux et merveilleux amis et s'est jointe au conseil d'administration d'autres sociétés et associations importantes, mais elle a récemment été invitée à la Maison-Blanche, où elle s'est assise entre le secrétaire d'État et le président du Mexique. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de New York. Vu le pouvoir et l'influence qu'exercent ses amis, toutes ses connaissances parlent de la mafia d'Edith, lorsqu'ils font référence à ses contacts. Il y a environ 6 ans, Edith a décidé de mettre sa mafia au service de bonnes causes.
Elle a rassemblé 500 femmes exceptionnelles à une cérémonie honorant entre autres Linda Ellerbe et Lena Horne et destinée à financer un programme de mentorat pour les jeunes filles des ghettos. Ce mentorat offrirait à ces jeunes de nouvelles possibilités, leur permettrait de faire des rencontres et d'établir des contacts, ce qui améliorerait leurs perspectives d'avenir. Grâce au jumelage de ces jeunes filles à des femmes extraordinaires qui deviennent leurs mentors, de nouveaux horizons s'ouvrent à ces jeunes qui pourraient bien se trouver propulsés sur le chemin de la réussite. La visualisation des personnes extraordinaires que vous voudriez avoir dans votre vie. Edith Weiner s'est créée une vie remplie de personnes extraordinaires. Vous pouvez et devez faire de même. Vous devez réellement vous voir jouissant de la présence de personnes extraordinaires dans votre vie et le méritant. Après avoir écrit ces gens qui vous empoisonnent l'existence, j'ai pris la décision de ne plus jamais laisser entrer dans ma vie quiconque n'est pas extraordinaire. Je ne voulais plus dans mon entourage de personnes négatives, courant d'un désastre à l'autre. Je ne voulais plus jamais être le Dr Glass dans mes relations personnelles avec les autres. C'était trop épuisant, trop frustrant, trop invalidant. Je souhaitais être le Dr Glass pour toutes les personnes avec qui j'entretiens des rapports professionnels durant mes heures de bureau. Par conséquent, j'ai décidé de n'attirer dans ma vie que des personnes extraordinaires, que des personnes qui aident les autres à grandir, que des personnes que j'admirais et respectais sincèrement. Pour visualiser la présence de ces personnes dans votre vie, fermez les yeux et regardez à l'intérieur de vous. Voyez les types de personnes dont vous souhaitez la compagnie. Soyez très descriptif dans votre visualisation de ces personnes en imaginant qui elles seraient, quels merveilleux traits de caractère elles posséderaient et comment elles verraient le monde. Quel serait leur niveau d'énergie? Seraient-elles décidées à mener une vie riche, amusante et stimulante? Quelle serait leur occupation? Où habiteraient-elles? Dans quelles activités seraient-elles engagées? Comment auraient-elles vécu leur vie? Quel type de personnes fréquenteraient-elles? Quel impact auraient-elles sur votre vie? Quel impact auriez-vous sur la leur? Exercez-vous régulièrement à cette visualisation. Elle a été miraculeuse dans la vie de mes clients et dans la mienne aussi. Elle peut l'être pour vous. Faire entrer des personnes extraordinaires dans votre esprit pourrait très bien les faire apparaître en chair et en os. Où trouver des personnes extraordinaires? La solitude et la tristesse, malgré les apparences, pourraient être un bien. Plus vous êtes esseulé, plus vous êtes insatisfait, et plus vous êtes mécontent des personnes qui vous déçoivent constamment, plus vous serez prêt et motivé à aller à la rencontre de personnes extraordinaires. Ce chapitre lu, vous voulez savoir comment reconnaître les personnes qui sont extraordinaires pour vous? Vous vous demandez peut-être où vous pouvez les trouver? La réponse est simple, elles se trouvent partout. Si vous ne semblez pas arriver à en trouver, c'est que vous ne cherchez pas assez. En plus des rencontres de personnes extraordinaires par l'intermédiaire d'autres personnes extraordinaires dont nous avons traité plus tôt, il existe une myriade de manières de faire connaissance avec de telles personnes et d'endroits où le faire. Voici 25 endroits ou activités qui vous mettront sur la piste. 1. Promenade à pas rapide. 2. Routine quotidienne. 3. Course. 4. Promenade du chien. 5. File d'attente au cinéma ou au théâtre. 6. Attente du bus, de l'avion, du train. 7. Salle d'entraînement. 8. Sport organisé. 9. Sport spectacle. 10. Votre bureau, le leur ou celui d'autres personnes. 11. Réunion d'affaires. 12. Salle d'attente du médecin. 13. Station de santé. 14. Café ou restaurant. 15. Église ou temple. 16. Séminaire ou conférence. 17. Soirée, fête, dîner ou réception. 18. Réunion. 19. Shopping. 20. Réparation de votre auto, ordinateur ou autre appareil. 21. Magasin de disques ou de vidéocassettes. 22. Bibliothèque ou musée. 23. Activités ou rassemblements politiques. 24. Ascenseur. 25. Cérémonies marquant des tournants dans la vie, baptême, anniversaire, mariage, fête et même funérailles. Vous avez peut-être vos propres suggestions? Tant mieux. Tout ce qui compte, c'est de ne pas hésiter à les explorer. Soyez créatifs. Rappelez-vous que vous devez faire le premier pas et amorcer le contact. Autrement,
comment pourriez-vous déterminer s'il s'agit véritablement de personnes extraordinaires?